Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, alors c'est parfait. Laissez-moi vous présenter pour commencer les deux premières de nos otaries. Il s'agit de deux otaries de Californie, de deux mâles qui sont tous les deux âgés de 14 ans. Voici Cookie tout là-bas et Jimmy. Alors, j'espère qu'à la fin de ce spectacle, vous aurez retenu pas mal de choses sur les otaries, sur leur morphologie, leur mode de vie, mais aussi leur adaptation au milieu terrestre et au milieu aquatique. Et on va commencer justement par parler de cette très belle adaptation au milieu aquatique. Les otaries utilisent différentes techniques pour se déplacer dans l'eau et l'une d'entre elles ressemble beaucoup à un sport que vous connaissez tous, qui est le surf. Elles sont traînées dans le domaine et surtout que vu qu'elles sont très très joueuses, elles adorent s'amuser à surfer dans les vagues. En voici tout de suite une petite démonstration. Dig, dig, dig in the sun. Men must work for me. Dig, dig, dig in the sun. Men must work for me. Dig, dig, dig in the sun. Jimmy et Cookie. Men must work for me. Dig, dig, dig in the sun. Alors, sachez également que les otaries appartiennent à ce qu'on appelle la famille des pinnipèdes, famille qui va comprendre également les phoques et les morses. Et justement, eh bien, on confond malheureusement très souvent les phoques et les otaries de par leur ressemblance. Alors moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner une petite astuce pour que vous puissiez reconnaître d'un seul coup d'œil un phoque d'une otarie. Alors, est-ce que tout le monde distingue ceci? Oui, ce sont les très grandes et très puissantes nageoires avant des otaries qui vont tout simplement leur permettre sur le sol de soulever le poids de leur corps et donc de se déplacer en marchant à quatre pattes, ou quatre nageoires, comme vous voulez. Les phoques, à l'inverse, eh bien, leurs nageoires, elles sont toutes petites, si petites que sur le sol, eh bien, le phoque, il est tout simplement obligé de ramper. On dit qu'il ondule à terre. Alors, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, Jimmy, on est bien d'accord, c'est une otarie. C'est également un très bon imitateur. Alors, voici tout d'abord le déplacement du phoque lorsqu'il est au sol. Voilà, merci Jimmy. Voilà donc comment le phoque ondule à terre. L'otarie, comme je vous le disais, elle peut faire ceci, donc soulever le poids de son corps. Le phoque, lui, en est totalement incapable. Ce qu'elle peut faire aussi, hein, dans l'extrême, c'est quelques petites acrobaties. Voilà, merci Jimmy. Voilà, donc maintenant plus d'excuses, vous ne pouvez plus confondre phoque et otarie. On revient à un moyen de locomotion dans l'eau, vous les avez vus surfer, je vous propose cette fois-ci de les voir marsouiner. Technique qui va leur permettre tout de même d'atteindre des vitesses qui avoisinent les 40 km/h dans l'eau. Vous allez voir qu'en marsouinant, Cookie et Jimmy n'ont rien à envier à leurs cousins qui sont les dauphins. Jimmy et Cookie. Dès qu'ils vont être revenus en place, on va ouvrir une parenthèse un petit peu plus sérieuse dans ce spectacle. On va profiter d'avoir le micro pour aborder un sujet qui nous tient très à cœur. Il s'agit bien sûr du respect de notre nature et des animaux qui peuplent notre terre. Alors, vu qu'on est avec des mammifères marins, on va s'attarder de petites secondes à la principale menace qui pèse sur tous les animaux marins. Et il s'agit tout simplement du plastique. Alors, le plastique, vous le savez, est un élément malheureusement qui n'est pas biodégradable. Or, depuis quelques années, on a une fâcheuse tendance à laisser traîner nos déchets comme ça derrière nous sans se poser la question d'où ils partent. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que les déchets en plastique qui, comme ça, traînent à même le sol, terminent la plupart du temps leur course en mer. Un sac plastique qui flotte, une bouteille en plastique qui flotte, pour un animal marin, ça va très facilement ressembler à des méduses ou des calamars. Ils vont tout simplement confondre ces déchets avec leur alimentation, ils les ingèrent et bien sûr derrière, eh bien, ils en meurent en s'étouffant. Alors, l'objectif principal est bien sûr de limiter au maximum notre consommation en plastique, notamment en refusant les sacs plastiques que l'on peut vous proposer chez les commerçants. Ça, c'est super simple à faire. Mais il y a déjà un geste de base à faire que l'on a malheureusement un petit peu oublié. Alors, on va laisser Cookie et Jimmy juste nous rappeler le bon exemple.
Merci Cookie. Jimmy, un petit coup de main s'il te plaît. Cookie, bonne jouée. Voilà, merci Cookie. Voilà, alors bien sûr, on n'est pas tous obligés de mettre la tête dans un poubelle. On est bien d'accord. Alors, c'est super important à faire ce geste, bien sûr, ne le faites pas pour moi, ça ne servirait pas à grand chose. Faites-le pour ces animaux, c'est certain, mais faites-le surtout pour tous les enfants qui sont ici présents et qui sont nos générations futures. Je vais terminer par une phrase de Saint-Exupéry qui a dit « La terre n'est pas un don de nos ancêtres, mais ce sont nos enfants qui nous la prêtent. » Et sincèrement, je pense qu'il avait bien raison. Je vous remercie. On revient au jeu, je vous l'ai dit, les otaries elles sont très joueuses et ce qu'elles aiment faire notamment en Californie, c'est descendre, récupérer des galets, des oursins, des bouteilles en plastique aussi, pourquoi pas, et elles s'amusent à les maintenir en équilibre sur leur bout de leur nid. Petit démo avec Cookie, on va faire comme en Californie, je vais lui jeter ce galet et il va devoir me le ramener sur le bout du nid. On y va Cookie? C'est parfait, Cookie. Very superstitious. Alors, bien sûr, Jimmy lui aussi est très doué dans ce domaine. Mais lui, il dit que c'est plutôt dans le domaine du jonglage. Donc là, je vais vous laisser observer, je l'espère apprécier notre raquette de Jimmy. C'est parti. Ah, même Cookie semble admiratif. Hein. Jimmy. Allez, on termine un peu de ce spectacle par les plus beaux exercices de Jimmy et Cookie. Vous allez pouvoir constater que les otaries sont vraiment très agiles dans l'eau et puis surtout très puissantes. On va leur demander d'aller toucher leurs deux ballons qui sont suspendus au-dessus du bassin. Alors, est-ce que vous êtes tous prêts? J'ai pas tout le monde. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors, c'est parti. Cookie et Jimmy. Jimmy et Cookie que vous retrouverez tout à l'heure à la fin de ce spectacle. En attendant, ne bougez pas.